Hello, premièrement je souhaite vous souhaiter une très bonne année 2023, j'espère qu'elle a bien commencé pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo batch cooking, c'est parti. Ce roulé façon omelette était une première et je dois dire que c'était vraiment très bon et en plus de ça c'est un plat très économique. Pour cette recette vous n'avez besoin que de 4 ingrédients, une courgette et encore la moitié suffira, des œufs, du fromage frais et du jambon. Vous allez commencer par couper votre courgette en rondelles, ni des rondelles trop fines ni trop épaisses, il faut juste que ça se tienne correctement dans le plat. Vous mettez ces rondelles dans un saladier et vous ajoutez vos 2 œufs et vous venez battre le tout. Une fois votre mélange assaisonné, vous venez le placer dans un plat qui va au four recouvert d'un papier cuisson. La quantité de vos ingrédients dépendra bien évidemment de la taille de votre plat. Pour que votre mélange d'œufs et de courgettes soit facile à plier par la suite, veillez à ne pas se faire chevaucher les courgettes et aussi à en disposer de partout dans votre plat. À faire cuire 15 minutes à 180. Pendant que la base est encore chaude, venez étaler votre chèvre. Alors là, j'ai pris du fromage frais type Saint-Moret, mais encore une fois la marque Intermarché Pâturage qui est beaucoup moins cher. Et ensuite, vous ajoutez vos tranches de jambon sur le dessus. Décollez bien votre omelette du papier cuisson et vous pouvez toujours vous aider de celui-ci pour bien la rouler. Nous avons conservé 2 jours ce roulé au réfrigérateur, mais il n'a pas fait long feu, il était vraiment très bon et c'est une recette que je reproduirai plus souvent à l'avenir, accompagnée d'une salade, c'est parfait. La seconde recette que je vous propose aujourd'hui, ce sont des pâtes complètes accompagnées d'une sauce à l'avocat. Vous verrez que dans cette vidéo, ce sont des recettes avec très peu d'ingrédients que je vous propose et des ingrédients faciles à trouver et peu chers. Bon alors l'avocat, j'enlève un petit peu le peu cher parce que ça dépend où est-ce que vous le prenez, mais en soi, vous n'avez pas besoin d'énormément de choses pour réussir cette recette et vous pouvez toujours la dériver de la manière dont vous souhaitez. Pour réaliser la sauce, vous avez besoin de 1 ou de 2 avocats, ça dépend de la quantité de pâtes que vous avez à côté. Nous, on était 3 et en plus de ça, j'en ai remangé le lendemain midi une bonne portion, donc ça vous fait 4 bons mangeurs. Vous ajoutez à ces avocats de l'ail, de l'huile d'olive, du basilic, du jus de citron, mais aussi du parmesan et de l'eau pour liquéfier un peu plus la sauce. Pour les épices, j'ai ajouté du piment d'Espelette, du poivre, du sel et un petit peu de paprika. On mixe bien et on ajoute de l'eau en fonction de la texture souhaitée. La crème d'avocat se conserve très bien au frais, sachant qu'on a ajouté du jus de citron qui va permettre à l'avocat de ne pas s'oxyder et donc noircir. Je ne peux pas faire cette vidéo sans vous présenter une recette de soupe, sachant que la soupe ça se conserve assez bien et en plus de ça, on peut en manger plusieurs soirs dans la semaine. La base de cette soupe, ce sont les lentilles corail, mais on va venir y ajouter de l'échalote, du céleri branche, de l'huile d'olive, du concentré de tomate et bien entendu l'assaisonnement de votre choix. Si vous ajoutez un bouillon de légumes comme moi, faites attention à ne pas trop saler en amont. On laisse cuire à couvert pendant 20 minutes. Laissez bien refroidir avant de conserver au frais. Vous pouvez aussi totalement congeler votre soupe pour une prochaine fois. Pour cette recette, j'ai voulu revisiter les fameuses pâtes à la carbonara, mais cette fois-ci version risotto. Étant donné que je me sers de mon gros robot Kenwood, je n'ai pas besoin de découper très finement les oignons, je les coupe juste en 4 et je mets tout dedans et je mixe et le tour est joué. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive pour les faire rissoler directement à l'intérieur du robot, ça m'évite de salir des poêles à côté, d'autres ustensiles de cuisine. Je n'ai pas trouvé d'allumettes de bacon, donc j'ai pris des allumettes fumées qui sont beaucoup moins grasses que les lardons. J'ajoute ensuite le riz à risotto, je vous laisse les quantités au début de la recette, et le vin blanc et je laisse cuire 3 minutes avant d'ajouter l'eau. Pendant ce temps-là, j'émince mon persil plat que j'ajouterai à la fin de la préparation. Comme à mon habitude, j'ajoute un petit cube de volaille pour donner plus de goût au riz. Je laisse cuire une quinzaine de minutes, puis j'ajoute la crème fraîche et le parmesan. Vous pouvez totalement congeler votre risotto ou bien le consommer dans les prochains jours. Je trouve que la texture reste vraiment très agréable, même après un petit séjour au frais. Un petit jaune d'œuf au centre qui viendra parfaire la présentation du plat.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les images parlent d'elles-mêmes, ça me donne super faim. Cette semaine-là, j'avais aussi préparé un gâteau, j'ai posté la recette dans un réel sur Instagram que je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!